vérité, hein, dans nous-mêmes, nos propres pays, on ne peut pas, on est désolé. Nous sommes désolés, hein. On fait ou bien on ne fait pas. Et puis ceux qui sont, comme on dirait, qui font semblant, parmi nous là, eux là, que Dieu les maudit. S'ils font ça, là, que Dieu les maudit. Parce que souffrance que nous tous, la bataille que nous tous sommes en train de mener là, c'est pas à cause de nous seulement. C'est à cause de la libération. Ouais. En tout cas, moi je dis merci à la maman là, la foudre. En tout cas, elle a bien parlé. Je suis très heureuse même de monter sur cette panel là. Et puis je suis heureuse aussi d'attendre sa voix. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Excuse-moi, tes commentaires là, c'est seulement les moutons là. Pardon, il faut les bloquer. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est cela, quand tu me vois ici, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. On passe la parole à Dieu de mon, je ne sais pas la fin, mais il sait de qui. Dieu de mon élévation. Bonsoir, ouais, bonsoir cher ami. Bonsoir. Vraiment, moi, ma motion ce soir, c'était pour motiver encore vraiment nos frères et sœurs vraiment à sortir massivement. Il ne faudrait pas qu'on lâche cette marche-là. Voilà, le combat n'est pas encore terminé. Voilà, nous avons déjà débuté, c'est déjà bon. Voilà, mais ce que je voudrais encore souligner, nous avons essayé de faire une marche pacifique. On a vu que nos armées ou la police même s'impliquaient et même attrapaient certains jeunes pour les emprisonner. Aujourd'hui, on constate qu'ils ont donné 3 ans à ces personnes-là. Donc, je pense qu'on devrait passer à la vitesse supérieure. Comme les grands frères l'ont déjà dit, maintenant, à partir de maintenant, lorsque nous devons manifester, vraiment, on doit s'attendre à tout. On doit avoir nos lance-pieds avec nos billes dans nos poches, avec nos bouteilles Molotov, vraiment, parce que une fois qu'on a pu tenir tête face aux policiers, il faut savoir qu'il y aura bel et bien des inquiétudes. Parce que là, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude face à ces personnes-là. Faut dire même ces étrangers ou bien ces djihadistes que le président, l'ex-président burkinabé, j'ai oublié son nom, qui a envoyé ses djihadistes en Côte d'Ivoire, comme un commandant de police qui s'appelait Saouedi. C'est quoi ça? Blaise Compaoré. Voilà, ouais, Blaise Compaoré, tu vois. Il a envoyé ses djihadistes. Blaise Compaoré, le maudit. Qui vont maintenant face aux manifestants, tu vois. Donc, du coup, nous devons nous préparer déjà avec nos bouteilles Molotov, avec nos lance-pieds, avec des billes. Vraiment, ce n'est plus l'heure de s'amuser. On doit vraiment passer à la vitesse supérieure pour vraiment inquiéter ces personnes même qui nous affrontent jour et nuit afin que nous puissions atteindre notre objectif. Parce que tout le temps que nous voudrons manifester, vous dire on va manifester pacifiquement, il y aura toujours des arrestations comme ils le font aujourd'hui. Ils font du porte-à-porte pour enlever les jeunes, pour les envoyer au je ne sais où, pour les maltraiter, pour les frapper, pour les emprisonner. Et tu vas voir dans tout ça, il y a d'autres qui vont mourir. Et déjà, il y a eu déjà des cas de décès. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est parce que la police même qui vient nous affronter, ils ne sont pas inquiétés, raison pour laquelle ils ont encore la force de venir. Sinon, là, si les voitures ont commencé à brûler, eux-mêmes, la bouteille Molotov a commencé à les brûler, vous allez voir qu'ils vont reculer. Et même, ils vont essayer de passer la vitesse à une autre vitesse. Et c'est ce qui aussi va motiver les vrais corps habillés de la Côte d'Ivoire ou les vrais militaires de la Côte d'Ivoire à se relever aussi pour dire non, c'est notre population, vous ne pouvez pas les faire du mal. Eux aussi, à l'heure, ils vont se réveiller dans l'armée et vous allez voir que en un clin d'œil, vous allez entendre que non, dans l'armée aussi, il y a des révoltes. C'est comme ça que ça va partir. Mais si on reste toujours là pour dire on va manifester pacifiquement, on ne va jamais aboutir parce qu'il y aura toujours des arrestations et il y aura toujours des personnes qui seront vraiment envoyées en prison gratuitement et ils vont s'installer gratuitement. Donc, je voudrais vraiment motiver tout le monde vraiment à se réveiller et vraiment à commencer à sortir massivement. Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu que, bon, nous sommes sortis, on est sortis, mais pas encore massivement tel qu'on le veut. Que chacun s'arme de courage et on sort en bonnie. On ne sort pas 2 ou 3 personnes, on sort toujours en bonnie. Voilà, c'est ce qu'on appelle manifester. Ok, donc c'était là mon truc. Et aussi même là, s'il y a certains mecs qui peuvent vraiment fabriquer des petits trucs, je ne sais pas quoi, pour pouvoir crever les pneus des véhicules
des policiers, tout ça là, ça compte, tout ça c'est la manifestation. Parce que c'est avec leurs véhicules, souvent, ils essaient de poursuivre, ils nous poursuivent et puis bon, nous rattraper ou bien cogner des jeunes n'importe comment. Bon, avec ces trucs de crevaison, on peut vraiment facilement crever les pneus et puis ils sont dans la merde. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, ils sont dans la merde et puis là maintenant on va du corps à corps. Voilà, ce sont des êtres humains. Une fois qu'ils vont voir que non, c'est chaud là, eux mais ils vont fuir pour laisser ce qu'ils ont dans leurs mains. Donc c'est ce que je voudrais énumérer ce soir. Merci. Merci à toi, merci. Maman Cathy, tu as la parole. Tu as la parole, Maman Cathy. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'attend. Ok. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais aussi dire merci à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Ensemble, c'est ensemble qu'on peut vaincre l'ennemi. Hein. Ouais. Mais avant tout propos, j'aimerais dire qu'il n'y a jamais de territoire vierge. Il n'y a jamais de territoire vierge. Même dans la Bible, même quand Josué il devait aller à la terre promise, ils ont combattu d'abord. Même quand les Israélites ils devaient sortir en Égypte, les Égyptiens se sont opposés. Mais il y a eu un combat entre Dieu et puis les Égyptiens. Jusqu'à il y a eu les maladies, tout ça là qui a frappé le peuple égyptien. Vous voyez, en fait, le problème, c'est quoi? C'est nous-mêmes les Ivoiriens. C'est nous-mêmes les Ivoiriens. On n'est pas unis. Regardez, je vous dis une seule chose dans ce monde, surtout en Côte d'Ivoire ici. Je vais vous dire que nos frères là, ils sont solidaires. Hein. Ils sont très solidaires. Et même quand tu vas au marché d'Adjamé, et que je suis en train de faire palabre avec une seule personne, un seul musulman. Un seul. Eux tous, ils rentrent dans le discours. Ouais. Soit il y a d'autres même qui viennent. Ferme ton micro à celle qui est. Il y a d'autres même qui viennent soit pour demander pardon. Il y a d'autres même qui viennent avec la colère pour venir se battre. Oh, il y a quoi. Et puis, ils savent que le gars n'a pas raison, hein, mais ils les défendent quand même. La Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement qu'à Gbagbo. Ouais. Lui, là, j'ai toujours dit, et j'ai toujours répété ça. C'est un ancien président, il a sa rente viagère. Il a son salaire d'ancien président de la République. Il peut prendre et puis aller s'asseoir dans un village, dans son village. Sa maison est déjà construite là-bas. Il s'assoit et puis il est en train de manger. Mais ce combat qu'il est en train de mener là, c'est pour les générations à venir. Ouais. C'est pour les générations à venir. On souffre. J'ai fait un tour comme ça à Bouaké. À Bouaké, il n'y a même pas d'entreprise qui a été créée là-bas. La seule entreprise qui a été créée, qui est fermée jusqu'à aujourd'hui, c'est l'entreprise de Gonfreville, l'entreprise textile. Ouais. Où les gens, ils font les fabrications de pagnes et autres là. Mais c'est fermé jusqu'à aujourd'hui. Le seul boulot que les gens font à Bouaké, c'est taxi-moto. Les jeunes là, c'est taxi-moto. Souvent même, il y a d'autres qui achètent les taxis et puis les gens volent encore de plus. Vous voyez, si on ne se lève pas, aujourd'hui et demain, ça sera même chose. Ça sera même chose. Nous sommes en train de parler à d'autres qui font des panels, à d'autres même qui sont infiltrés, qui écoutent. Quand ils sortent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais aujourd'hui là, si nous-mêmes on n'est pas solidaires là, qui va venir nous accompagner, qui va venir nous aider à sauver notre propre pays? Exactement. On ne peut pas être dans un village et puis on dit que le terrain qui t'appartient, ou tes grands-parents, tes ancêtres t'ont donné, ne t'appartient plus. Et c'est inadmissible. Mais on va faire comment? Aujourd'hui, le moment est arrivé pour qu'on se lève. Ce mot d'ordre là, les gens ont l'habitude d'insulter les leaders politiques. Non, ils sont cachés, ils donnent des mots d'ordre. Écoutez, dans la vie là, tout leader, quand ça vient menacer là, hein, parce que eux, ils font des panels, eux, ils font des lives, ils lancent des mots d'ordre. C'est parce qu'on sait qu'ils peuvent nous conduire qu'ils lancent des mots d'ordre. Sinon, nous qui sommes en train de faire des panels là, qui nous connaît? Ouais. On les connaît aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont des leaders politiques, ils sont des leaders au devant de nombreuses personnes qu'ils font ce genre de choses et puis on nous a... Mais c'est parce qu'ils sont aussi importants dans le pays. Ouais. Comment un ministre de la défense peut être devant tout le monde et puis dire non, laissez-les, on va les gérer. Mais tu vas les gérer quoi?
avec des armes, des gens qui marchent, vous prenez des armes, et puis vous tirez sur eux. Ouais. Vous tirez sur eux. On ne veut plus les corrompus en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est fini. Il y a trop d'infiltrés. Il y a trop d'infiltrés. Oui. Comment un ancien président peut être dans un pays et puis il a sa garde rapprochée, il a son armée qui est dans l'armée, dans un pays. Mais attendez, on veut plus moi, ça ici. moi je conviens, je peux déduire que ceux-mêmes qui vont même prendre les gens dans les domiciles, dans les maisons, dans les quartiers là, ce n'est pas notre armée. Parce que mine de rien là, la GMI qui est là, c'est un groupement mobile d'intervention là. Il y a trop d'infiltrés. C'est pas l'armée même de Côte d'Ivoire qui est dedans. Il y a plein sont des transfuges, plein sont des étrangers. C'est pourquoi ils réagissent comme ça. Sinon, un vrai Ivoirien qu'on connaît là, ne peut pas prendre un pour tuer son frère comme ça. Exactement. C'est trop facile. Il n'y a jamais de territoire vierge. Tout territoire est occupé. Quand tu veux obtenir quelque chose là, c'est avec la lutte, c'est avec un combat imminent. Tout ce que moi je veux dire, il faut qu'on soit solidaire. C'est la solidarité qui compte. Parce qu'aujourd'hui là, on ne peut rien faire. Dans une famille, s'il y a il n'y a pas de communication, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. On est en train de parler, mais quand on va se lever, on va sortir demain matin. Oh non, moi je veux pas aller combattre. Si tu veux, faut pas, tu vas aller combattre. Mais quand on va fixer le prix des sacs de riz à 30 000 là, tu as payé mon ami. Tu as payé. Faut pas que tu vas payer. Tu ne vas pas manger. Et même si tu t'hasardes, tu te trompes à aller voler, ils vont t'attraper, ils vont te tuer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Issa Chiroma a gagné, mais on dit non que non, c'est un Paul Biya qui a gagné. Mais la population s'est levée. La population s'est levée. Ne pensez pas, il ne faut pas on va mettre notre combat dans les mains des influenceurs. Ne mettez pas nos combats dans les mains des blogueurs. Ne mettons pas nos combats. Nous tous, nous sommes Ivoiriens, nous tous, on doit se lever pour se battre pour notre pays. C'est ce que moi j'avais à dire quoi. Il faudrait qu'on soit solidaire. Il faudrait qu'on soit solidaire. C'est vrai, c'est la parole qui libère, mais elle aussi condamne. Hein. Ouais, c'est pas la même parole peut libérer, mais elle peut condamner. Donc, du coup, là, il faudrait qu'on soit solidaire pour qu'on puisse, même dans la main, on puisse avancer. Sinon, Gbagbo, il a fini de faire ce qu'il pouvait faire. C'est à nous maintenant de se lever et puis d'être solidaire et puis, main dans la main, sauver notre pays. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est ce que moi, je voulais ajouter. Merci. Je vais parler pour chuter, quoi. Je vais descendre. Vas-y. Ok, excusez-moi. Peuple ivoirien, c'est un message. On m'envoie de vous dire un message, pour vous donner ce message-là. Vous voyez, il n'y a aucune armée, même la plus puissante au monde, même en Amérique, là. Quand on dit l'Amérique et puis la Russie, là, ils ont l'armée la plus forte, la plus puissante au monde, là. Ils ne peuvent rien faire devant un peuple révolté. Non, ils ne peuvent pas. Parce que tu ne peux pas tuer toute une population. Tu as gouverné qui? Ouais. Et c'est le peuple qui fait le gouvernement. C'est le peuple qui a le droit sur tout, sur nos dirigeants. Donc si vous levez, vous avez le droit de vous lever. Si vous levez là, c'est pour votre bien, ce n'est pas pour un parti politique. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer notre pays. Pas pour quelqu'un, hein. Ce n'est pas au nom de quelqu'un que nous levons. Non. C'est à cause de ça, ils ont voulu nous muter, prendre notre papa. Heureusement qu'il est revenu. S'il est revenu là, c'est un message du ciel. Ouais. Et c'est ça vous devez comprendre. Il y a combien de présidents qui sont partis, sont revenus? Le ciel a voulu nous accorder une seconde chance. Et sachez que la chance là, on la donne que 2 fois dans la vie. Si le ciel nous dit, le ciel nous parle pour dire, aujourd'hui, voici ça, vous pouvez vous sauver, c'est votre dernière chance. Donc si vous asseyez là, celui qui est assis dans son fauteuil là, bombe là-bas, lui trouver là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un champ de bataille qui est là comme ça là. C'est une bombe à retardement que vous voyez là. Parce qu'ils vont commencer les pays de l'AS là. Ils vont nous bombarder, hein. Ils ne vont pas aussi s'asseoir à regarder. Ce que vous n'avez pas compris là, c'est une histoire de géopolitique qui se joue en Côte d'Ivoire là-bas. Les Français les sont en train de mourir de faim. Et ils sont dans les droits. Hein. Ils sont en train de et là, ils se battent pour les suivre. Donc vous allez les regarder. Ah non, hein. Vous pensez qu'Alassane, il est qui? Il est Dieu? Mais il ne peut rien faire. Donc levez-vous. Même la France, elle ne peut rien faire. Levez-vous. Si vous levez tout ensemble là, vous allez voir que les choses vont changer. Et c'est quand vous allez vous lever, ce qui est intéressant dedans. C'est là maintenant, l'armée maintenant.
va se mettre derrière vous. Tous les pays que vous voyez que l'armée est venue les défendre là, c'est parce qu'ils ont vu le peuple, ils ont vu la détermination du peuple. Et sachez que l'armée là, ils font partie de la population. Ils ont les enfants qui vivent la même situation que nous. Eux-mêmes là, ils vivent la même situation que nous. Nous sommes les frères, nous sommes les sœurs, nous sommes les mamans. Donc ils ne peuvent pas déterminer. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous tous. Donc si vous ne faites rien là, l'armée ne va pas venir. Cette armée, ceux qui sont là, ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire, on le sait tous. Mais sachez que quand ça va chauffer là, les armées, les gens qui sont les étrangers, on a habillé pour venir tuer les Igéi, les quoi là. Ah non, il y a un autre groupe qui va venir. Moi, je vous informe de ça. Il y a un groupe qui va venir. Je ne vais pas dire le nom, hein. Mais il dit, ça c'est les plus populations avec les Igéi. Ils vont se faire face à face. Oui, les Bangers vont parler. Oui. C'est une vérité. Donc c'est pour vous dire, levez-vous. C'est vous seuls qui pouvez déclencher ça. Oui, c'est vous seuls qui pouvez déclencher ça. Mais si vous êtes là zoné, ils vont dire c'est pas. C'est-à-dire ils attendent ce que la situation soit critique pour qu'ils se mettent dans la danse. C'est un message. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Gabriel Song, on t'écoute, Gabriel Song. Eh, Babo ou rien, descendez-moi. Oui, bonsoir les frères, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, Nine, vous savez quoi, il y a un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent, en fait. Et le problème de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas seulement que le Côte d'Ivoire, hein. Le problème, ça appartient à tous les pays voisins, que ce soit Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, tout ce qui est conseillé, comment on dit ça, que son pays est menacé, là dans ces paroles-là. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne faites pas seulement pour le Côte d'Ivoire, vous faites pour tout le monde. Alors, ce que les gens devaient savoir, on n'a plus dans l'amusement en fait. Les gens devaient mettre dans leur tête qu'il y a un moment arrivé, que les gens devaient se lever uniques, debout, pour libérer les pays. Parce que nous-mêmes, on sait aujourd'hui, si Côte d'Ivoire n'a pas en paix, aucun pays voisin sera en paix. Parce que ce président dans votre pays-là, lui, il n'a pas un Africain, hein, que tout le monde savent bien. Ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas un Burkinabé, parce que beaucoup des invités, c'est un Burkinabé. Lui, ce n'est pas un Burkinabé. Hein. Qu'il soit un Burkinabé, si tu es ennemi de ton pays, tu n'as pas une nationalité, tu n'as pas tu n'as pas un citoyen. Qu'il soit un Ivoirien, s'il n'aime pas son pays, il n'a pas un Ivoirien. Qu'il soit un Burkinabé, s'il n'aime pas son pays, il n'a pas un Burkinabé. Donc lui, ce n'est pas un Burkinabé, lui, il Africain même. Donc il est en train de faire, comment on dit ça, il est là uniquement pour les Blancs. Ce qui est en train de passer à Côte d'Ivoire aujourd'hui, si les Ivoiriens ne se lèvent pas, si ces problèmes passent, chacun n'a qu'à se prendre son sac et son valise pour chercher où il va aller pour le refuser. Parce que les pays ne passent plus. Tout le monde le sait bien. Donc, ce qui est aujourd'hui, tout le monde a intérêt pour sortir pour défendre les pays. C'est là maintenant où on voit qui est Ivoirien. Vous êtes là tous les jours, nous les Ivoiriens. C'est maintenant que le pays a besoin de vous. C'est maintenant que le pays a besoin de vous ou rien. C'est pas demain que quelqu'un va s'asseoir et dire que moi je suis un Ivoirien, c'est un Burkinabé. C'est aujourd'hui ou rien. Si c'est aujourd'hui passe, moi je vous le jure, qu'un Ivoirien n'aura pas un parent devant un Africain. Les gens vont vous l'appeler avec caillou. Parce que vous serez vendu. Vendu de terre, vendu d'images, vendu de noms. Je vous le garantis. Vous serez le deuxième pays des Palestine. Ça dit vous avez un pays par nom, mais ça ne vous appartient pas. Tout ce qui savent que ça concerne à lui, que son avenir est menacé, il doit se lever aujourd'hui pour défendre son patrie, pour défendre son pays. Il n'y a pas un truc plus important que ton pays. C'est ton pays qui peut donner tout ce que tu peux, toute ton énergie.
tu peux donner un nom de ton pays. C'est aujourd'hui qu'on voit si vraiment les Ivoiriens aiment les pays. Si vous laissez votre pays à main de ces dictateurs, nous, on laisse ça. Moi j'ai train de parler, vous chez un Burkinabé, c'est pas Ivoirien. Mais aujourd'hui, ça ne s'agit pas que tu es Burkinabé, tu es Ivoirien. Un Africain, c'est un Africain. En Europe, ici, on ne dit pas qui est Burkinabé, qui est un Ivoirien. On dit nous tous les Africains. Donc, si quand ta maison, ta voisin brûle, si tu n'arrêtes pas d'aimer ta maison, va brûler aussi. Paix, c'est paix. On a un même ennemi, on a un ennemi commun au fait. Alassane, c'est l'ennemi de tout l'Afrique. C'est l'ennemi des peuples ivoiriens, c'est l'ennemi des peuples burkinabés, c'est l'ennemi des peuples maliens, c'est l'ennemi des peuples nigériens. Tout ce qui est en train de passer le pays chez nous au là-bas, c'est à cause de ces dictatures. C'est à cause de ces mecs-là. Avant, le Burkinabé avec les Ivoiriens, on était comme une même père, même mère. C'est lui qui nous a venu diviser, nous met la haine. On dit diviser pour plus commencer à diviser pour plus gérer. C'est ça qu'il est venu nous faire. Il est venu nous diviser pour plus nous maîtriser. Voilà aujourd'hui que nous, avec les Ivoiriens, mais Dieu merci que le réseau est venu faire comprendre tout le monde que ce qui est passé en 2010, que c'était faux et faux. Aujourd'hui, je vous le jure, qu'au monde entier, tout le monde comprend aujourd'hui que ce que les gens m'attirent sur Gbagbo, que ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, pour vous garantir qu'il n'y a personne derrière lui. Mais il n'y a pas l'homme plus fort, il n'y a pas armée plus fort que les populations. Aucune armée peut vaincre les populations. Si les populations se lèvent aujourd'hui libérer les pays là, je vous le garantis, demain, ils vont libérer les pays. Vous savez que vous, c'est vous seulement souffrez. Ce n'est pas la population seulement. Même les armées souffrent plus que vous. Mais il n'y a pas de choix. Et l'attaque des populations, c'est l'air qui est épatise. Les armées n'ont pas de choix. Le coup là qui doit passer, il attendez vous. Les armées, vous seulement. Ça suffit seulement que vous levez, vous aurez le soutien. Je vous le garantis, vous aurez le soutien. Et pourquoi moi je vous dis, à 2010, ce n'est pas à 2025. Parce qu'à 2010, il y avait beaucoup de trucs que les gens n'ont pas. L'enfant béni, ferme ton micro. L'enfant béni, ferme ton micro. Vas-y, parle. À 2010, il y a beaucoup de gens. L'enfant béni, là, c'est un RDR. Il ne faut pas le faire monter. Il est descendu même lui seul. Faut laisser. À 2010, il y avait beaucoup de gens. Là, voilà, mais aujourd'hui que je vous parle, un Burkinabé comprend le problème ivoirien plus qu'un Ivoirien. Parce qu'on a compris que c'était une manipulation. Il nous a manipulé avec des maçons, des noms de musulmans, des noms d'islam, des noms d'ethnie. Et les gars, aujourd'hui, ils vous a fait même les Ivoiriens d'été un Ivoirien. Je suis en Europe ici. Tous mes amis, c'est les Ivoiriens. Et même s'ils n'aiment pas entouré, on dit que lui, il est ici, lui, il est comme ça, lui, il est ethnie, lui, il est ethnie. Si lui, il est venu nous diviser comme ça, je vous le garantis, mes frères ivoiriens, je vous le garantis, si vous ne levez pas aujourd'hui, demain là, vous n'aurez pas un douce à parler devant quelqu'un. Excusez-moi les mots que je dis, hein, je sais pourquoi je vous dis ça. Vous n'aurez pas un pays, déjà, vous n'avez pas un pays, vous êtes déjà, aujourd'hui, vous vendez moitié de votre pays. Et reste un peu rester là. Si vous ne voulez pas mettre pour arrêter dans la main, ça va être tard pour vous. Ça va être tard pour vous. Je vous le garantis, ça va être tard pour vous. Ça serait le deuxième pays en terre, comme le Palestine. Palestine, c'est un nom, mais ça ne appartient pas à Palestine. Côte d'Ivoire, ça ira comme ça. Vous comprenez ce que je vous dis. Donc, vous devez vous lever, vous devez être unique. Et puis, ce que je vous dis, vous devez être unique et solidarité. Quand vous arrêtez un, les autres devaient faire tout possible pour la faire libérer dans la main des policiers. Les policiers ont obligé de faire des boulots aussi. Ils ont obligé de faire des boulots. Mais si ils voient que vous avez la volonté, vous verrez qu'ils vont vous rejoindre. Je vous garantis, et les gars, s'il n'y avait pas de population derrière Ibrahim Traoré, notre fierté aujourd'hui, il n'y aura pas dans notre tête aujourd'hui. Mais vous avez vu ce qui est passé au Burkina. Vous avez vu ce qui est passé à Mali. Vous avez vu ce qui est passé à Niger. Il n'y a pas l'homme plus fort que les populations.
Je vous le garantis. Juste seulement vous donner de solidarité, vous donner, comment on dit ça, les motivations, vos frères, sur le pays. Qu'il n'a pas continué, que le monde entier soit avec vous. Et puis aujourd'hui, vous avez la fin, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Les gens sont en train de filmer, balancer partout. Donc les gens vous regardent ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de faire les paroles vous seul. Et vous devez savoir aussi que vous ne faites pas les paroles avec une petite personne. Parce que vous ne faites pas parler seulement, comment on dit ça, c'est combat seulement pour ensemble. Premier truc, c'est les Français d'abord. Parce que les intérêts en jeu. Parce que s'ils perdent Côte d'Ivoire, l'économie c'est fini maintenant parce qu'on a bouté et dehors. Les bases maintenant c'est Côte d'Ivoire, comment on dit ça, Sénégal. Donc il fera tout de tout pour maintenir ces ministères au pouvoir parce qu'il est là pour eux. Si vous ne faites pas tout pour chasser ces dictateurs dans votre tête, ça va être. Ok, merci, je vais vous laisser comme ça. Merci beaucoup. Et les enfants vont me casser les couilles ici. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci. Loco, je te redonne la parole. En attendant, je te redonne la parole. Loco. Ivoirien quand là, toi tu n'es plus le bienvenu ici. Voilà. Vas-y, ma soeur Loco, je te laisse la parole. Vas-y, après on va redonner à la foudre. On t'écoute. Bon, moi je suis d'accord avec le papa Gabriel, malgré qu'il n'est pas ivoirien, mais regarde le beau conseil qu'il nous donne. Ouais. C'est pour dire, eux là, ils ont déjà vécu. Eux, ils savent de quoi. Et puis lui aussi, là, il cherche aussi à déstabiliser les comment on dirait, les Burkinabés. Le Burkina plutôt. Donc, ça fait que le Burkina et puis la Côte d'Ivoire, nous formons un. Depuis le temps d'Oufoué, c'est pas maintenant ça a commencé. Ouais. Donc, celui-là, il ne peut pas venir nous diviser. Il ne peut pas. Tous ceux qui font des commentaires, les moutons qui font des commentaires en bas, là, c'est les achetés, c'est les corrompus. On ne veut plus avoir des corrompus dans cette nation. Les pasteurs corrompus, les chefs du village, les chefs tribus, on ne veut plus. Oui, excuse-moi. Oui, Ivoirien, quand tu dis on est frères, oui, mais ici, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Tu es venu nous parler histoire d'Alassane. Et quand on va te faire comprendre, tu ne veux pas écouter. Ça ne sert à rien, mon frère. Le RD est en train de faire le truc. Il faut aller là-bas. Je sais qu'on est famille, mais là, c'est quand on est en train de parler de notre Côte d'Ivoire, mon frère. Tu vas nous parler des trucs quand on va te dire est-ce que c'est que Alassane est en train de faire ses bêtes, tu vas me dire non, on est des moutons. Pardon, il faut aller ailleurs. Vas-y, continue, ma soeur Loco. Vas-y, continue. Donc, voilà. Vraiment, il faut que nous, les Ivoiriens, on puisse se lever, on puisse se réveiller. De la manière que le papa, il y a un papa qui a parlé pour dire non, que le papa Dieu, je ne sais pas, il dit non que chacun doit avoir son petit truc dans la main. C'est les hommes comme nous. Il faut qu'on les affronte pour qu'eux aussi savent. Parce que ceux qui vont là dans les cagots là, ils ne sont pas ivoires. Parce que s'ils étaient les Ivoiriens, personne n'allait partir. Parce que les Ivoiriens aussi n'ont pas le choix. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Regarde, on vous interdit de ne pas partir sur les réseaux sociaux par rapport à toi-même, ta propre connexion. Toi-même, ton propre téléphone que tu as acheté avec ton argent. On t'interdit de ne pas partir sur TikTok. Mais quelles sont ces légèretés là? C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? C'est abominable. Même Oufoué, même qui a fondé la Côte d'Ivoire, il n'a jamais dit à ses militants que pour dire non, que ne partez pas sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais dit ça. Mais quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières-là? Nous sommes fatigués de ça. Arriver là, cagots là, ramasser tout ce qui est bois, tout ce qui est cailloux, aller, on commence à lapider de loin. On commence à lapider celui qui a son lance-pierre, quoi que ce soit, on commence à lapider. Si d'autres même peuvent prendre piment, poudre même pour mettre dans leur visage, comme un lacrymogène là. Piment là, il n'y a pas son médicament. Il n'y a pas son médicament. Parce que c'est tout cela. Une fois on a commencé à frapper cela, en main, sang, mort là, ils vont arrêter. Parce que beaucoup savent que ils sont derrière lui parce qu'ils savent que quand lui là, il va tomber là. Quand un arbre tombe là, les feuilles ne restent pas accrochées, tout tombe. Ouais. Tout tombe.
Même Johnny, dit, excuse-moi, il s'appelle comment là même, lui qui a bouche longue, on dirait chien là. Il s'appelle comment là même là? Makoso. Ça c'est quel genre? C'est quel genre d'homme ça? Lui c'est un vendu, c'est un acheté. Lui aussi, son comme c'est là, il se permet aussi de parler aussi des gens. Si cette Côte d'Ivoire là, il se permet aussi de parler, il met sa bouille dans cette nation. Depuis quand? Pied dans la poche. Depuis quand les moutons et puis les poulets se promènent ensemble? Depuis quand? Ouais. On le connaît où? On le connaît où? Si c'est pas aider, et puis amour de prochain, là, que lui aussi il est venu s'asseoir, lui aussi, donc lui aussi, ça le permet d'avoir la bouche aussi sur les Ivoiriens. Non, non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. De la manière que le Seigneur a livré, ils ont combattu. Dieu a combattu pour les enfants d'Israël. Au moment que Dieu a dit à Moïse de tendre la verge là, il a endurci le cœur de Pharaon. Mais Pharaon était comment? Pharaon est resté. Actuellement, on ne parle plus de Pharaon. Même plus fort là même là. Eux tous sont morts. Lui là, c'est rien. C'est parce qu'on a peur. Si on s'est levé là, en 1 minute, le monsieur là, il va partir. En 1 minute, lui là, il va